أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc aujourd'hui j'attaque ma deuxième intervention, toujours autour du thème retour à l'essentiel. Donc semaine dernière pour la première intervention, on a fait un tour rapide, résumé donc de quelques sens de Surat al-Fatiha et apprendre à découvrir, donc à se découvrir nous, êtres humains, à travers Surat al-Fatiha et comprendre les grands objectifs du Coran, donc guider la raison et surtout qui a ça pour objectif aussi de connaître Allah Azza wa Jal et de connaître les grandes réalités, les grandes vérités de cet univers. Deuxième objectif, purifier le cœur afin qu'on aime Allah Azza wa Jal plus que tout et ne pas se faire avoir par nos maladies du cœur et nos propres passions et plaisirs. Et troisième objectif, apprendre à savoir quelles sont les bonnes actions sur terre, comment œuvrer bien sur terre, donc toujours pour atteindre l'agrément d'Allah Azza wa Jal et atteindre donc le paradis et le bonheur sur terre aussi et dans l'au-delà. Aujourd'hui donc on va commencer le rôle de l'être humain sur terre. Et avant de commencer, généralement quand on parle de la terre, ou on parle avec des athées, principalement de Dieu, ils nous disent si Dieu existait, ils ne croient pas en Dieu parce qu'ils nous disent si Dieu existait, alors il n'y aurait pas tous ces problèmes, toutes ces catastrophes sur terre, toutes ces guerres sur terre. Et là, malheureusement, parfois on a du mal à répondre. Or, la réponse est toute simple, elle est dans le Coran. Dans Surat Fatir, une sourate qui s'appelle Fatir, donc on en a déjà parlé la semaine dernière, Surat Fatir, le verset 45 cette fois, Allah Azza wa Jal nous fait bien comprendre à travers ce verset que s'il devait prendre, c'est-à-dire qu'il devait faire disparaître ou faire périr les êtres humains à chaque fois que l'un d'eux faisait une mauvaise action, donc n'était pas dans une bonne action, alors il ne resterait même pas un seul animal. Il ne parle même pas d'être humain, mais carrément même les animaux ne seraient plus sur terre. Parce que personne n'est à l'abri des méfaits. Et donc Allah Azza wa Jal nous dit bien que cependant il nous laisse à tous un terme bien déterminé et que c'est dans l'au-delà, auprès de lui, qu'il y aura le véritable jugement dans lequel on rendra des comptes. Et c'est là qu'il y aura la véritable justice, la justice divine, avec la récompense donc qui suit. Deuxième réponse à cette polémique que ouvrent les athées, donc sur ces problèmes, c'est que ce qu'on va voir, c'est la ayah en fait qui vient notre point de départ aujourd'hui, donc la ayah numéro 30 de Surat Al-Baqarah, lorsque Allah Azza wa Jal il dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Donc je vais établir sur terre un khalifa, un vicaire, un responsable, donc quelqu'un qui va être responsable de la terre et qui la gère. Et là Allah Azza wa Jal, on comprend bien dans les ayahs qu'il parle de l'être humain en fait, donc de Adam et de sa descendance. Donc c'est les êtres humains de manière générale. Donc pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes de guerre sur terre, de catastrophes? Mais lorsqu'on regarde bien, les problèmes, ils viennent des êtres humains. Et on le verra aussi dans le reste de l'intervention. Donc toutes ces ambitions personnelles, politiques, militaires, ambitions de pouvoir, soif de richesse et de biens et autres, qui font que ça engendre des guerres et ça engendre des catastrophes, des génocides et autres. Et donc ça, c'est le fait des êtres humains. Jamais Dieu n'a poussé à faire la guerre pour s'étendre politiquement et avoir le contrôle sur les autres. Mais revenons au rôle de l'être humain sur terre. Donc Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il a dit aux anges, Inni ja'alun fil ardi khalifa. Lorsqu'il dit aux anges, je vais établir sur la terre un calife, un responsable. Les anges répondent à Allah Azza wa Jal, et en fait ils se posent des questions. Bien sûr ils ne s'opposent pas à Allah, mais ils ne comprennent pas. Et donc ils ne comprennent pas la sagesse divine et ils vont dire à Allah Azza wa Jal, mais pourquoi tu vas mettre sur terre quelqu'un qui va est-ce que tu vas y mettre sur terre quelqu'un qui va semer la corruption et faire couler le sang? Et là les anges vont soulever deux points, donc deux choses qui sont détestables pour eux, donc détestables auprès d'Allah Azza wa Jal. S'ils en parlent à Allah, c'est qu'ils savent que Allah déteste ces deux actions. Et Allah dit qu'il sait ce qu'eux ne savent pas. Mais on revient sur les deux questions des anges. C'est-à-dire que si Allah déteste ça, alors c'est qu'il aime l'inverse. Donc si Allah déteste qu'on sème la corruption, ce qu'il aime du coup, c'est l'inverse de la corruption. Pour comprendre c'est quoi l'inverse de la corruption, pour faire simple, la corruption c'est qu'on est dans un état présent tout de suite et qu'à l'avenir, dans un instant d'après ou plus tard, on est dans un état qui est moins bon. Donc on a corrompu la chose, elle est moins bonne à l'état d'après. L'inverse, c'est de faire en sorte que maintenant qu'on est dans un état, demain ou plus tard, on arrive dans un meilleur état. Et ça, c'est ce qu'on appelle la réforme. Donc ce qui est aimé auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est la réforme, améliorer l'état du dépôt qui est entre nos mains. Et deuxième chose, faire couler le sang, l'inverse, donc respecter la vie, préserver la vie, prendre soin de la vie. Et donc ça vraiment,
les deux choses auxquelles doit faire attention le responsable qui est désigné par Allah Azza wa Jal sur terre. Et nous, musulmans, et tous les hommes de manière générale, mais surtout nous, musulmans, qui savons que le Coran, c'est un message de la part d'Allah Azza wa Jal pour nous éduquer, on doit s'y soumettre les premiers. Et donc faire en sorte d'œuvrer dans ce sens. Préserver la vie sur terre et l'améliorer, c'est-à-dire la réformer, pour que lorsqu'on revienne vers Allah Azza wa Jal, on s'est bien acquitté de notre responsabilité, et lorsqu'il nous interrogera, on puisse rendre un bon livre plein de bonnes actions. Donc l'intervention va se diviser en deux parties, qui sont ces deux grands thèmes, la préservation de la vie et la réforme. Aujourd'hui, je vais parler de la préservation de la vie sur terre, et la semaine prochaine, bi'idhnillah, donc le jeudi de la semaine prochaine, ce sera sur comment appliquer la réforme. Quels sont les outils que Allah Azza wa Jal nous donne pour réformer donc la terre, qui nous a donné comme dépôt. Tout d'abord, pour la préservation de la vie, on va parler de plusieurs points. Le premier, c'est l'importance qu'il y a à s'assurer, donc à ce qu'on garantisse aux êtres humains deux choses donc nécessaires, importantes, la subsistance et la sécurité. L'être humain, pour vivre, et là on parle de d'abord pour vivre, donc le début de la préservation de la vie, c'est d'assurer à l'être humain la subsistance, qu'il ait de quoi se nourrir, donc boisson, nourriture, et aussi la sécurité, qu'il soit à l'abri. Et ces deux notions, on les retrouve dans le Coran, dans une dua d'Ibrahim alayhi salam. Donc Ibrahim alayhi salam, dans Surat Al-Baqarah, il nous est dit, donc verset 126, « Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. » Donc Ibrahim alayhi salam, parmi les premières duas qu'il va faire, c'est que Allah Azza wa Jal fasse de ce lieu où il y a Ismaïl et Hajar une cité, et surtout qu'il leur garantisse donc la subsistance et la sécurité, deux choses essentielles. Et ces deux bienfaits de la part d'Allah Azza wa Jal, et ces deux choses qu'on doit garantir, ils nous sont aussi appelés en tant que bienfaits dans Surat Quraysh. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Donc qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, donc de la Kaaba, donc c'est-à-dire qu'ils adorent Allah Azza wa Jal, qui les a nourris contre la faim et les a apaisés, les a mis en sécurité contre la peur. Donc les a apaisés de la peur, les a mis en sécurité. Donc deux grands bienfaits dont il faut prendre conscience et que l'être humain doit s'assurer, et le musulman dans un premier temps, à garantir à lui-même bien sûr, dans un premier temps, et aussi aux autres êtres humains. Donc chacun doit faire son effort pour garantir ces deux bienfaits à lui et à tous les êtres humains de manière générale. Et on verra après, même plus que les êtres humains. Troisième besoin nécessaire aussi à l'être humain, c'est le fait qu'il vive en fait en société. Dans Surat Ibrahim, donc Surat du prophète Ibrahim, Ibrahim alayhi salam lui-même fait une dua, donc le verset 37. Donc parmi les duas qu'il va faire, donc bien sûr pour qu'il fasse la prière aussi, mais surtout qu'Allah fasse qu'une partie de cœur des gens, donc que des gens avec leur cœur, tahou ilayhim, c'est-à-dire viennent avec, sans s'installer en fait, pour faire simple, s'installer avec Hajar et Ismaël alayhi salam pour faire une société, afin qu'ils aient du monde avec eux, qu'ils vivent en société et qu'ils ne soient pas seuls, isolés. Et ces trois besoins nécessaires à l'être humain, le besoin donc de nourriture, pour les besoins, ce qu'on pourrait appeler besoins physiques, de survie, pour survivre, donc manger et boire, le besoin de sécurité et le besoin donc de socialisation. Donc pour ceux qui connaissent un peu, c'est ce qu'on retrouve à la base de la pyramide d'Abraham Maslow. Donc Abraham Maslow, c'est un sociologue, si je ne me trompe pas, des années 40 ou 50 des États-Unis. Lorsqu'il fait l'étude pour voir quels sont les premiers besoins de l'être humain, les trois besoins donc essentiels, les trois premiers primaires et par ordre de priorité, il va mettre donc les besoins de survie, donc le besoin physique, le besoin de sécurité et le besoin de socialisation, de créer des liens sociaux. Et on retrouve bien tout ça donc avant Abraham Maslow, il y a 1400 ans, bien sûr dans le Coran, de la bouche d'Ibrahim alayhi salam, donc la hikmah des prophètes. Donc Ibrahim qui a très bien compris ce que Allah Azza wa Jal attendait des êtres humains. Et donc à nous, êtres humains, donc d'œuvrer pour garantir à tout le monde donc la subsistance, la sécurité. Donc malheureusement, c'est lorsqu'on voit que certains parmi les musulmans font en sorte de faire peur aux autres pour se faire respecter, c'est aux antipodes de la religion. Le musulman doit faire en sorte que les gens se sentent apaisés auprès de lui. D'ailleurs, même dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas musulman, n'est pas musulman, n'est pas musulman.
On lui demande à qui, à Rasulullah? Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits, aussi bien de la langue que du corps. Donc le musulman, c'est quelqu'un que les gens autour de lui, dont les gens autour de lui se sentent en sécurité vis-à-vis de lui. Ensuite, pour aller pousser plus loin l'étude de la préservation dans la vie dans le Coran, dans ce que Allah Azza wa Jal attend de nous, donc des êtres humains et des musulmans en premier lieu toujours, c'est lorsqu'on étudie les 5 grands objectifs, donc les 5 grandes préservations de nécessités. Les 5 grands objectifs de la charia, c'est de préserver les 5 grandes nécessités dont a besoin en fait l'être humain pour vivre. Donc ceux qui ont étudié les sciences islamiques, la charia et ce qu'on appelle maqasid al-sharia, les objectifs de la charia, ils vont voir que tout ce que Allah Azza wa Jal a dit de faire, ordonne de faire ou interdit de faire, tendent vers 5 objectifs. Donc préserver la religion dans un premier temps. Ensuite, préserver la vie humaine, aussi bien l'intégrité physique que l'intégrité morale. Préserver la raison. Préserver ce qu'on appelle la filiature, la progéniture, la famille. Et préserver les biens. Et le grand objectif vers lequel tendent ces 5 grands objectifs, c'est d'apporter à l'être humain tout ce qui lui est profitable et utile et d'éloigner de lui tout ce qui est nuisible et qui lui cause du tort. Donc par la préservation de ces 5 grands objectifs. Et on voit que lorsque l'être humain, on lui garantit ces 5 nécessités, donc la religion, pour qu'il ait un rapport avec Allah Azza wa Jal, qu'il comprenne les questions premières existentielles de ce monde et surtout le retour donc, vers Allah Azza wa Jal, qu'on lui garantit la vie, donc la sécurité, intégrité morale et physique, qu'on lui garantit la raison de bien réfléchir, ce genre de choses que Allah Azza wa Jal, on le verra dans le Coran, s'assure que l'être humain réfléchisse bien, sa famille, qui est la mini-société pour garantir la grande société et ses biens, alors l'être humain pourra bien vivre sur Terre pour s'adonner entièrement à sa fonction, qui est de préserver la vie, à participer à ça, et aussi améliorer la vie sur Terre. Et tous ces objectifs, donc certains savants disent qu'on les retrouve, et c'est vrai, donc dans Surat Al-Mumtahana détaillé, on en retrouve 4. Donc le verset 12 de Surat Al-Mumtahana, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit que l'allégeance que doivent venir prêter, lorsque les femmes musulmanes doivent prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sur quoi elles doivent s'engager, mais aussi dans beaucoup de passages du Coran, en vérité, tout, lorsqu'on étudie tout tend vers ces 5 grands objectifs. Et dans Surat Al-Isra, on voit aussi la raison qui n'est pas mise dans Surat Al-Mumtahana avec une ayah qui est bien claire. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Et ne suis pas aveuglément ce dont tu n'as aucune science, aucune raison. Et après, Allah Azza wa Jalla dit inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Donc l'ouïe, la vue, et le fu'ad, le cœur, mais ici qui veut dire la raison, sur tout cela, vous serez questionné, les êtres humains. Donc ces vecteurs, en fait, tout cela en vérité, c'est les 3 façons principales d'avoir la science. Donc l'ouïe, c'est lorsque j'écoute un professeur ou j'écoute la révélation, j'ai une information qui me vient, j'ai de la science qui me vient. La vue, c'est l'expérience que j'ai de la vie de tous les jours. Je vois que le feu brûle, par exemple, ou autre. Donc j'apprends aussi par le mushahada, donc la vue, le basar et les expériences. Et ensuite, el-fu'ad, c'est la réflexion, c'est les syllogismes, c'est-à-dire les raisonnements. Comment à partir de 2 informations, je peux en extraire une 3e. Et surtout, sur toute notre utilisation des facteurs d'appropriation de la science, de comment obtenir la science, Allah Azza wa Jal va nous interroger, va nous questionner. Donc là, on voit bien aussi que la raison, préservation de la raison, est bien garantie par la charia. Et d'ailleurs, lorsqu'on prend aussi l'exemple des prophètes, et même Ibrahim alayhi salam en premier lieu, on voit que c'est un prophète qui étudie bien la raison. Dans son débat avec Némorod, dans son débat avec son peuple, lorsqu'il a cassé les statues, ou lorsqu'il dit « venez, on va adorer les étoiles ». Donc on voit bien qu'il utilise la raison, parfois le raisonnement par l'absurde, pour les faire amener à la réalité. Donc les prophètes sont des gens qui réfléchissent. Je répète, la charia, donc ce que Allah Azza wa Jal nous a donné, nous a dit de faire ou de ne pas faire, tout ça en vérité pour le bien de l'être humain, la préservation de la vie essentiellement, pour que l'être humain puisse bien vivre sur Terre. Donc tous les êtres humains de manière générale. Et en vérité, ce n'est pas que les êtres humains qui vont bien vivre. Parce que lorsque tous les êtres humains vont appliquer la charia, bien sûr avec science, en écoutant bien leurs savants pour comprendre comment est-ce qu'elle s'applique, alors en vérité toute la terre va savoir profiter de ça. Parce qu'en vérité, quand on parle de préservation de la vie, c'est pas que la préservation de la vie humaine, mais c'est la préservation de la vie entière. Et on va le voir dans ce qui va suivre avec l'environnement. Le 3e point qui est l'environnement. Et il y a un hadith en fait qui nous fait penser à ça aussi. C'est montré dans un hadith, c'est dans le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui est rapporté du hadith, nous dit que Allah, les anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'aux poissons dans la mer, prient donc en faveur de celui qui est fait de dua pour celui qui apprend aux gens le bien. Parce que celui qui apprend aux gens le bien, les gens qui apprennent ce bien vont l'appliquer. Et toute la création va pouvoir tirer profit de cela. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on n'applique pas bien les lois d'Allah Azza wa Jal en ce qui concerne consommation et autres.
Et regardez, même les poissons en souffrent dans la nature. Les oiseaux ou les poissons qui avalent du plastique, ou lorsqu'on dit qu'il y a plus de plastique que les poissons dans les océans, ça montre bien ça. Donc la preuve que si on applique le bien, toute la création, donc la préservation de la vie entière qui est sur terre, profite donc de la charia, donc de la voie divine que Allah Azza wa Jal nous a indiquée dans le Coran. Ensuite, notre troisième point, c'est l'environnement. Et l'environnement, ça doit être une cause essentielle pour l'être humain si on a compris ce qui est passé. Parce que l'environnement, ce n'est rien d'autre que de préserver la vie de toutes les espèces qui vivent sur Terre pour que chacun puisse vivre et profiter de la vie. Et Allah Azza wa Jal nous appelle dans le Coran, à travers le Coran, à être sensible à ce qui nous entoure, à l'environnement. Tout d'abord en regardant les ayats qui sont dans le Kaoun, bien sûr, mais aussi, pour nous pousser encore plus notre sensibilité, il nous dit que la création elle-même adore Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on prend Surat Ar-Rahman, le verset 6, il nous dit « L'herbe et les arbres se prosternent, bien sûr à leur façon ». Comme c'est dit aussi dans Surat Al-Isra, le verset 44, « Les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de glorifier. » Donc chaque créature, chaque chose qui existe, donc de la végétation, donc de la faune et la flore, aux animaux, tout célèbre les louanges d'Allah Azza wa Jal, chante sa gloire. Simplement, nous, l'être humain, il ne nous est pas donné, on ne comprend pas. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher un arbre qui se prosterne ou une tomate qui écrit Allah, on la coupe en deux. C'est pas là qu'on va trouver sa façon de glorifier Allah Azza wa Jal. C'est qu'Allah Azza wa Jal nous dit qu'on ne peut pas comprendre leur façon de le glorifier, mais toute la création glorifie Allah Azza wa Jal. Et lorsque le musulman comprend qu'il doit regarder l'univers, l'environnement donc, dans lequel il vit et dont il fait partie lui-même, et que cet environnement célèbre les louanges d'Allah Azza wa Jal, alors il doit porter encore plus de sensibilité. Une sensibilité tout d'abord parce qu'il y vit, et surtout une sensibilité spirituelle, se reconnaître à travers ce qui adore Allah Azza wa Jal. On a tous la même direction spirituelle, donc la direction vers Allah Azza wa Jal. Et donc ça nous porte normalement à être encore plus sensible à tout ce qui nous entoure. Et quand on prend l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien flagrant dans sa vie. Donc je ne vais pas apporter la hadith, ce ferait trop long, mais je vous donne 3 exemples et vous retrouvez la hadith assez facilement avec des recherches. Le premier, c'est lorsque Saad ibn Abi Waqqas, lorsqu'un jour il faisait le wudu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ne gaspille pas ». Et Saad de répondre « Mais ya Rasulallah, je suis en train de faire le wudu ». Dans le wudu, tu nous as dit de faire isbar le wudu, de bien s'appliquer à ce qu'on fasse le wudu. Il n'y a pas de gaspillage dans le wudu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre « Ne gaspille pas, et même si tu es au bord d'un fleuve, et même si tu as un fleuve qui coule, donc de l'eau en abondance, même dans ce cas-là, ne gaspille pas ». Donc même si les ressources sont en abondance de la nature, il ne nous appartient pas de gaspiller, mais toujours d'utiliser avec parcimonie et juste mesure. Un autre exemple, et ça c'est connu, donc avec tous les débats qui suivaient donc, ces dernières années sur le djihadisme, c'est que les vraies règles du djihad en islam, lorsqu'on les étudie, on voit qu'il y a un respect de la nature. On n'a pas le droit de brûler les champs, par exemple. Lorsqu'à l'époque, les compagnons partaient en guerre, ils ne brûlaient pas les champs, ne coupaient pas les arbres, ne tuaient pas les animaux, ni les cultures, ni quoi que ce soit. Parce qu'il y avait des règles dans le djihad de respect à la nature, même en état de guerre. Donc, ce qui prouve que même dans des cas, on pourrait dire qu'il n'y a ni foi ni loi, le musulman a toujours cette éthique. Donc c'est dicté par Allah Azza wa Jal qui fait qu'il respecte la nature, même dans ces cas-là. Et un troisième exemple, mais il y en a plusieurs, c'est aussi dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, dans la sira, un jour, alors qu'il marchait, un chameau qui était devenu fou, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu voir ce qui lui est arrivé, et le chameau accourt vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, en voyant ça, dont Omar, ont eu peur, mais le chameau vient poser sa tête sur l'épaule et contre la joue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après un petit moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, en fait, il va nous expliquer que le chameau, il s'était plaint de la surcharge de travail que lui donnait son propriétaire. Donc on voit la sensibilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment est-ce qu'il appelait à bien traiter même les animaux domestiques ou même les animaux qu'on fait travailler dans les champs ou dans d'autres travaux qui nous sont assujettis. Donc à travers tout cela, on voit bien que l'être humain se doit de respecter la nature, de préserver la vie humaine mais non humaine, donc végétale, animale et toute la vie de manière générale. Et ça, malheureusement, on est obligé de faire un point aujourd'hui sur la vie pour comprendre comment est-ce que l'être humain, on doit se remettre en question et doit revenir activement, on doit revenir, l'ensemble de la communauté, vers ce point de la préservation de l'environnement, car c'est vraiment l'un des objectifs donc, de notre vie sur Terre, de préserver l'environnement. C'est qu'on regarde aujourd'hui les dégâts de l'activité humaine sur l'environnement. Parmi les dégâts de l'activité humaine que nous, on cause sur notre environnement, il y a donc les émissions de gaz à effet de serre. Lorsqu'on utilise notre voiture, trop de chauffage, la voiture pour rien, ou beaucoup de choses, on émet donc des gaz
Ces gaz ont un pouvoir donc ce qu'on appelle l'effet de serre en fait, de garder la chaleur. Et le fait de garder la chaleur, ça augmente sensiblement. Donc quand vous faites les études sur 30-50 ans, de 1, 2, 3 degrés, la température moyenne sur la surface de la Terre. Ce qui a pour principale cause la fonte des glaciers ou la dilatation de l'eau des océans qui risque, avec la chaleur, donc de monter en température, même si c'est un seul degré, ou avec la fonte des océans, en fait, de monter et donc de submerger aujourd'hui des terres, par exemple comme les Pays-Bas qui ont un niveau sous l'eau, ils risquent d'être submergés, ou des parties comme la Bretagne ou autres. On a aussi le problème des dégâts de l'activité humaine, les trous dans la couche d'ozone. Et là, alhamdoulilah, j'avais vu une information, mais je ne sais pas si c'est vrai, que dû au confinement qu'il y a généralement dans le monde, donc ce qui s'est passé en Chine, donc ce qu'il y a en France et dans d'autres grandes villes du monde, la couche d'ozone a réussi à se régénérer quelque peu. Donc alhamdoulilah, on voit que lorsqu'on a mis au ralenti l'activité humaine, la nature reprend ses droits et se régénère. Et en plus, c'est le printemps, c'est peut-être le bon moment. Wallahu a'lam, encore peut-être une hikmah divine. Encore autre souci, c'est qu'à cause de tout ce qui est des usines ou de l'agriculture dense, on crée plein de problèmes dans les terres agricoles et on pollue les terres agricoles. Donc les usines, pourquoi avec les rejets à travers le cheminée, ça se mélange aux nuages et ça fait ce qu'on appelle des pluies acides. Donc ça empoisonne nos terres agricoles en fait, et même tous nos pesticides, ce qu'on utilise, ça empoisonne les terres. Et on trouve, si on demande aux agriculteurs, il y a de plus en plus de problèmes qui risquent d'arriver dans les prochaines années à cause donc de notre surconsommation et de comment est-ce qu'on traite la nature autour de nous. Et aussi pour finir, donc la surconsommation de ressources limitées. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Terre, les ressources ne sont pas illimitées. Et donc si on continue à surconsommer comme ça et jeter, donc surconsommer à outrance et jeter comme ça, il va bien arriver un moment où il y aura un point de non-retour et on va vivre, la Terre va être en dette. Et c'est un peu ce qui s'est passé l'année dernière. Je crois que ce moment, chaque année, il recule et que c'était au mois d'août, où on vit à crédit quoi, sur la Terre. On consomme plus que ce qu'elle ne produit. Donc on consomme plus que tout ce que la Terre produit. Et ça, malheureusement, ça ne doit pas venir. Car comme le dit le hadith, donc, nous informer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Saad ibn Abi Waqqas, ne gaspille pas, même si tu as une source abondante d'eau qui coule. Donc un fleuve qui coule, une rivière qui coule. Donc c'est à nous d'apprendre à revoir notre façon de consommer, à revenir aux choses essentielles, de comprendre que notre rôle sur Terre, c'est surtout d'être un garant de cette Terre, un responsable. Et ça, c'est bien spécifié donc, dans Surat Al-Baqarah. Et pour finir, donc, dans Surat Al-Ahzab, les deux derniers versets, 72 et 73, Allah Azza wa Jal nous dit « Nous avons proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes la responsabilité. Et ils ont refusé de la porter et en ont eu peur. Alors que l'homme s'en est chargé, il est très injuste et très ignorant. » Donc on voit pourquoi les montagnes, donc les cieux et la terre, vous imaginez les immensités de ces choses, ont refusé de prendre la responsabilité. Les montagnes qui symbolisent la force, la stabilité, le fait de ne pas trembler, même elles, en fait, elles ont eu peur de prendre la charge que Allah Azza wa Jalla leur proposait. Mais l'être humain, lui, il a accepté, car il est très injuste et surtout très ignorant de l'importance de la lourde charge dont il a accepté de porter le fardeau. Allah Azza wa Jalla nous dit ensuite « Afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, les associateurs et les associatrices. » Donc ceux qui n'appliquent pas ce que Allah Azza wa Jalla dit de faire pour prendre soin de la terre, ils s'en détournent. Donc parmi les hypocrites et les associateurs, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jalla l'unique, alors ceux-là méritent le châtiment parce qu'ils ne prendront pas soin de la terre et la mèneront à sa perte. Tandis qu'à l'inverse, et Allah accueille le repentir des croyances et des croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc Allah Azza wa Jalla nous fait comprendre que si on arrive à comprendre et à cerner ce but et à revenir vers Allah Azza wa Jalla, faire repentir, c'est-à-dire regretter nos actions pour en faire d'autres meilleures, alors Allah pourra accueillir nos repentir et à nous d'œuvrer en ce sens. Et d'ailleurs, le fait de ne pas prendre soin de la terre, même en tant que musulman, c'est parmi les signes des hypocrites. Allah Azza wa Jalla, dans les versets 204 à 206 de Surat Al-Baqarah, en parlant des hypocrites, il nous dit quoi? Et dès qu'ils tournent le dos, ils parcourent la terre pour y semer la corruption et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas la corruption. Donc là, on voit bien, pour finir dans cette ayah de Surat Al-Baqarah, que Allah a bien lié entre ces deux choses. La préservation de la nature, donc du culture, du bétail, qui est en fait la traduction donc, de la corruption. Donc aujourd'hui, on a vu l'importance de préserver la vie humaine, la vie végétale, la vie animale sur Terre. La semaine prochaine, Inch'Allah, on verra quels sont les éléments que Allah Azza wa Jalla nous donne afin d'assurer le second rôle, qui est qu'une fois qu'on l'a préservé,
de l'améliorer. Parce qu'il ne s'agit pas de simplement préserver la vie, mais surtout d'en prendre soin pour l'améliorer et la réformer. Et donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين